Salut chers amis, Namon Nalen, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ce nouveau numéro de Débriefing. Maintenant aujourd'hui on va parler du Classico qui opposait le Barça et le Real de Madrid. Alors aujourd'hui j'ai toujours comme invité Junior Lai et Mor Sow. Alors Junior, comment vous allez? Je vais très bien Eric. Mor? Bonjour vous qui suivez, vous connaissez de partout. C'est un immense plaisir d'être sur ce plateau. C'est Mor Sow de la KTP Sport. Aujourd'hui, on va parler de l'une des rencontres les plus suivies de la planète, de l'un des matchs les plus médiatisés encore une fois. Je veux dire le Classico entre l'FC Barcelone et le Real de Madrid. Merci Eric. Ok. Alors je vais commencer par Junior. Alors Junior, quelle analyse pouvez-vous faire de la défaite du Barça face au Real de Madrid? D'emblée, originellement et primordialement, permettez-moi de remercier nos chers amis, abonnés et internautes. Alors, merci de votre fidélité. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Merci d'activer la cloche de notification. Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'on va parler du Classico qui opposait le Barça de Léo Messi et le Real de Karim Benzema. Alors, l'analyse que je ferai sera une analyse rationnelle, une analyse simple. On a tous regardé le match. J'ai vu une équipe du Real de Madrid très bien organisée sur tous les plans, de la défense jusqu'à l'attaque. Et le Barça, je dirais que n'a presque pas existé, surtout dans son stade qui est le Camp Nou, avec un Messi qui a peut-être dormi par moment, Ansu Fati qui a fait un bon début, mais par moment aussi qui n'a pas existé. Également, la défense des Barcelonais reste à désirer. Et voilà, si c'est cette équipe barcelonaise qui a les envies, les ambitions de jouer ou bien de remporter la Ligue des Champions, non, c'est pas encore le moment parce qu'il faut encore une fois regrouper tout, réorganiser et revoir en tout cas des détails. Et voilà, j'ai été surpris de voir un Real de Madrid vraiment qui est venu jouer avec la grinta, avec de la détermination, parce que le football avant tout, c'est des émotions, c'est de la détermination, c'est de l'envie, c'est la grinta. Les merengues hier ont été beaucoup plus envieux et ils l'ont remporté. C'est une victoire très bien logique et méritée. Merci. Bon, ce que j'avais dit, je vous l'avais dit la fois passée, il est très tôt de faire sortir les tam-tams et de danser pour les Catalans. Donc c'était une rencontre entre deux malades, l'un qui est plus malade que l'autre. Le plus malade qui était Real de Madrid s'en est sorti vraiment victorieux. Et aussi quand je fais cette analyse de cette rencontre du Classico entre l'FC Barcelone et le Real Madrid qui se jouait au Camp Nou, je vais employer 3 mots pour le Real de Madrid parce qu'on a vu une équipe merengue vraiment qui était déterminée. On a vu une équipe merengue qui était envieuse. On a vu également une équipe merengue vraiment sereine qui avait apporté la confiance, qui avait aussi apporté quelque chose vraiment exceptionnel qui était l'expérience sur cette rencontre-là. On a vu que cette équipe de Zinedine Zidane avait les moyens de remporter cette match. Il agressait les joueurs du FC Barcelone, je veux dire le grand Casemiro, que si j'étais moi, j'allais lui donner l'homme de ce match-là. On a vu aussi un retour du capitaine emblématique du Real Madrid, qui est vraiment Sergio Ramos, qui avait joué vraiment, qui avait manqué à cette équipe de Real Madrid lorsqu'il s'inclinait à domicile en Ligue des Champions contre le Shakhtar de Donetsk. Une première dans l'histoire de cette compétition de Ligue des Champions, que le club du Real de Madrid perd son premier match à domicile. On a vu également que vraiment l'expérience qu'avait Zinedine Zidane sur cette rencontre-là. Parce que vous savez très bien, il y a des gens qui ne se rendent même pas compte que Zidane est après l'autre entraîneur qui était l'ancien capitaine du Real de Madrid dans les années 56, 57, 58, 59, Nunez. C'est lui le deuxième coach qui a gagné plus de Classico. Il en a gagné 3 au Camp Nou et faire 3 matchs nuls. Donc, Nunez en a fait 7 matchs. Il a gagné 4 et fait 3 matchs nuls. Donc, un chapeau à ce monsieur qui est Zinedine Zidane. Si je vais parler du FC Barcelone, encore une fois, je vais employer vraiment 3 mots. Un Barcelone décimé. On a vu aussi un Barcelone vraiment qui est cadavré, comme je vais l'employer. On a vu un Barcelone vraiment paresseux. Un Barcelone qui ne fait vraiment absolument rien. Vraiment, j'ai le cœur vraiment que je ne peux pas dire qu'est-ce que je ressens sur ce match-là. Parce que, comme on le dit, quand on regarde un match et on voit qu'un club qui joue et l'autre
qui laisse les autres jouer. Et aussi, c'est le FC Barcelone qui recevait à domicile un Camp Nou qui était un privilège, un Camp Nou qui était sa forteresse, un Camp Nou vraiment, quand cette équipe barcelonaise recevait à domicile, on n'avait pas quoi dire, on disait qu'on va subir vraiment un raclé, on va subir vraiment une humiliation, ce qu'on n'a pas vu hier. Le FC Barcelone n'a pas montré ce qu'il devait montrer, le FC Barcelone n'a pas juste joué sa vraie valeur, donc on a vu une victoire vraiment méritée côté merengue. Alors, toujours bord. Alors, vous ne pensez pas que c'est le manque d'expérience du côté barcelonais? Parce que on voit que Messi n'est entouré que de jeunes joueurs, à part Busquets. Bon, je vais dire que ce n'est pas un manque d'expérience. Donc, pour rappel, c'était le 245e classico de ce match avec 96 victoires côté merengue, 95 victoires côté catalan, avec 408 buts marqués par les merengues et 408 buts marqués par les catalans. Donc, vraiment, c'était un match, même si tu n'étais pas joueur, tu avais vécu cette rencontre-là. Donc, quand on parle d'expérience, je ne vois pas là d'expérience. Mais ce qu'on voit au sein de cet effectif barcelonais, c'est la dépendance, c'est la Messi dépendance. Parce que, je l'avais dit la fois passée, Messi ne laisse pas les jeunes jouer. Parce que vous avez vu toujours, quand Messi a le ballon, il donne à Jordi Alba, et Jordi Alba aussi va lui rendre la monnaie. Et là, hier, on a vu que lorsque Ansu Fati avait le ballon, Messi l'a donné, et il courait pour attendre que Ansu Fati le donne le ballon. Mais Ansu Fati a préféré frapper. Tout le monde l'a vu, Messi en train de dire des choses vraiment. Et Ansu Fati maintenant, il ne va pas être à l'aise, il préfère quand il a le ballon, il va lui donner rapidement. Donc Messi doit laisser les jeunes faire ce qu'il veut, doit laisser les jeunes apporter leur connaissance dans le foot, mais il ne doit pas les imposer à lui donner à chaque fois le ballon pour qu'il fasse ce qu'il avait l'habitude de faire. Il ne peut plus le faire. Un génie, un magicien ne dure pas éternellement. Mais si tu dois rester au niveau de l'attaque, on vous donne le ballon et tu marques. Alors, même si, d'accord, je suis pas trop d'accord avec lui, parce que je pense que Messi, aujourd'hui, il a donné une responsabilité à Ansu Fati, une responsabilité également à Philippe Coutinho. Même si, parfois, on ne peut pas demander à un attaquant de toujours faire la passe et tout. Ansu Fati peut tenter sa chance et tout. Mais Messi, bon, humainement parlant, c'est un bon mec. Humainement parlant, sur le terrain aussi, il fait des passes. Maintenant, on voit même qu'il a plus envie de marquer. Ça fait 6 classes que je pense qu'il n'a pas marqué. Il fait des passes à ses adversaires. Et aujourd'hui, il donne une certaine responsabilité à Ansu Fati et à Coutinho. Et je pense aujourd'hui, voilà, c'est une légende qui est là, une légende vivante. Et il reste et demeure le meilleur joueur, en tout cas, du football moderne pour moi. Alors, en tout cas, Eric, aussi, si c'est quelque chose à ajouter sur Lionel Andrés Messi, c'était mon joueur préféré, mais il ne l'est plus. Pourquoi? Parce que je vois en Messi quelqu'un qui n'est pas un leader. Pourquoi? Je m'explique. Quand je dis des choses, j'apporte des explications. On a vu hier, lorsque le FC Barcelone a été mené par 2 buts à 1, vous étiez tous témoins oculaires. On a vu Messi faire comme ça, parce qu'il ne sait plus quoi faire. Alors un leader, un capitaine doit donner du courage à son effectif. Un capitaine doit remobiliser son troupe. Un capitaine doit les encourager pour aller revenir sur le score. Mais on a vu, après le deuxième but, Messi il s'est vraiment abattu. Aussi, même le troisième but, il s'est allé parler avec l'arbitre en recevant un carton rouge. Donc, c'est des choses vraiment qu'un leader ne doit pas faire. Messi doit montrer qu'il est capable de diriger cet effectif. Messi doit parler, Messi doit les forcer à faire des choses vraiment qu'ils sont même incapables de réaliser. Ce n'est pas être en contradiction avec lui encore une fois, mais il faut faire la différenciation entre leader technique et leader charismatique par exemple. Messi, ce n'est pas un homme qui sera là à crier sur les joueurs, à apporter une grinta visuel et tout, mais si c'est le leader technique, le leader de l'attaque de cette équipe barcelonaise. Donc c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui innove, c'est lui qui fait les passes, qui marque des buts, etc. Mais il y aura sans doute une autre personne, un autre joueur qui sera sur le terrain, je pense à Piqué ou je ne sais qui sera là à remobiliser le troupe. Mais Messi, humainement parlant, le voyant, vous savez que c'est un garçon très timide et voilà, on ne peut pas changer aussi la nature de la personne. Alors, ça c'est super. Alors, Junior, pensiez-vous que le Real serait à la hauteur de battre le Barça malgré sa dernière défaite en Ligue des Champions?
Le Barça et le Barça a perdu contre le Real. Le Real l'a fait, donc je pense aujourd'hui que cette équipe merengueuse est une grosse équipe. Cette équipe a fait vraiment quelque chose d'incroyable. Moi, bon, personnellement, je voyais une défaite merengue. Et voilà, le football, c'est un ascenseur émotionnel. Parfois, on peut dire ça, et voilà, sur le terrain, c'est d'autres réalités. Et j'ai pas fait attention à la réalité de cette rencontre qui est le Classico. Par moment, une équipe comme par exemple le Real, qui avait perdu son dernier match en Ligue des Champions, et qui avait perdu également en Liga, en championnat avec cette modeste équipe-là. Oui. Maintenant, Cadiz, je pensais qu'avec ces défaites-là, ils vont venir avec vraiment des inquiétudes, mais ils sont venus avec et montrer un autre visage. Donc c'est ça le souci avec ce classico. Parfois également le Real peut tromper tout le monde parce que voilà, Zidane c'est un tacticien, c'est un technicien. Il peut perdre des matchs, mais c'est pour un peu préparer son groupe pour le prochain. Super. Alors, Donc je dirais chapeau à Zinedine Zidane parce qu'il avait dit lors de la défaite contre Shakhtar Donetsk, demain fera beau. Il avait dit également il va réfléchir, il va encore réfléchir. On a vu qu'au début de la rencontre, on a vu que les merengues avaient la possibilité ou bien sentaient même gagner ce match-là parce qu'ils venaient avec confiance, avec sérénité, avec aussi l'envie et le déterminisme de gagner ce match-là. Il a très tôt marqué un but matinal. On a même vu que Ansu Fati a remis les pendules à l'heure avec un but égalisateur vraiment très tôt également. Mais en seconde période, les merengues ont toujours continué de tenir le tempo, de maîtriser ce match avant de marquer un but par penalty avec leur capitaine emblématique qui est Sergio Ramos qui va marquer après Cristiano Ronaldo, le premier jour à le faire à Camp Nou, après Cristiano qui l'a fait en Coupe du Roi en 2013 en marquant un penalty là-bas à Camp Nou. Mais en championnat, c'est Ruud van Nistelrooy, le néerlandais qui l'avait fait en 2007. Donc il faut dire chapeau à Sergio Ramos, il faut dire que chapeau à ce monsieur-là. Parce que c'est lui aussi, quand il manque à cet effectif-là, on verra que c'est un Real de Madrid décimé. Mais aussi, il faut noter que le grand Modric a marqué un but exceptionnel. L'FC Barcelone doit revoir son effectif. L'FC Barcelone aussi doit se concerter pour voir là où la barre blesse. super. Alors maintenant, toujours avec Junior. Zidane, sauvé par ses joueurs, Coman, qui perd son premier Classico. Votre analyse? Alors Zidane, avant ce match-là, voilà, on entendait en tout cas des rumeurs disant que s'il perd, c'est son dernière chance. S'il perd le Classico, il sera limogé. Et maintenant, les merengues l'ont sauvé. Pour un peu rejoindre Morceau, dans la deuxième période de cette rencontre-là, on a vu une équipe merengue bien organisée, avec voilà, de l'envie, qui avait voilà, qui avait une gestion extraordinaire en tout cas sur les sorties de balles, sur les en tout cas sur le jeu globalement. Ils avaient en tout cas le jeu dans les pieds, surtout lorsqu'on joue à Camp Nou où le Barça était supposé garder la balle, le Barça était supposé dominer avec des occasions et tout, mais les merengues ont joué avec une façon extraordinaire. Parce que aussi le football c'est le mental. Les joueurs merengues ils ont perdu 2 matchs en arrière, ils sont venus avec d'autres ambitions. Ils ont remporté ce match avec ce but extraordinaire de Luka Modric. On n'est pas Ballon d'Or par hasard, il est extraordinaire. Maintenant, par rapport à la question, Zidane, il est sauvé d'accord par ses joueurs, c'est bien. Coman aussi qui perd son premier Classico parce que voilà, il n'a pas peut-être l'expérience de jouer les Classicos, on peut dire. Il l'a joué en tant que joueur, mais il ne l'a pas joué en tant que coach. Et voilà, je pense qu'il va se refaire, qu'il va revoir son groupe pour préparer, Inch'Allah, le match retour au Santiago Bernabéu ou bien au Di Stefano, Inch'Allah, Alfred Di Stefano. Donc bon, je vais dire chapeau à Zidane parce que c'est un très grand monsieur. Vous savez, le métier d'entraîneur, il est un tout petit peu ingrat. Quand on vous gagne, on dit que c'est la faute au coach. Mais quand l'équipe gagne, on va dire que c'est grâce à ces joueurs-là. Donc Zinedine Zidane, malgré ces 2 défaites consécutives qu'il a reçues, il n'a pas cessé de travailler davantage. Il a mis dans la tête de ses joueurs
on peut se redresser, on peut aller mieux, on peut aussi tenir le tempo. C'est une chose qu'il a vraiment exceptionnellement réalisé en venant à bout à cette équipe de Barcelone à domicile au Camp Nou. Si je prends aussi le cas de l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, qui était un excellent joueur, comme l'a dit mon ami Zignon, parce que c'était l'un des défenseur qui marquait presque plus de 11 voire 12 buts en championnat, lui et Sergio Ramos. Donc en tant que joueur, il est exceptionnel. Mais en tant que coach ou bien en tant qu'entraîneur, vraiment, c'est un jeune sur ce métier-là. Donc ce qui m'attristait hier lors de ce classico, c'était les changements tardifs. On n'est pas des entraîneurs, mais je me pose la question, est-ce que le métier de coaching en vaut la peine d'être appris? Même les amateurs savaient qu'on devait faire entrer Ousmane Dembélé. Même les amateurs savaient qu'il fallait faire sortir Sergio Busquets très tôt pour faire entrer Pjanic, qui faisait une rapide, des relances vraiment rapides, contrairement à Sergio Busquets. On savait qu'on n'avait pas vu la place de Antoine Griezmann sur ce terrain-là. Il a fait une belle performance en Ligue des Champions, Antoine Griezmann. Les gens vont me dire qu'Antoine Griezmann n'a pas foulé la pelouse, oui, je le sais, mais il a fait un excellent match dans le banc en applaudissant ses adversaires, ses partenaires. C'est cette chose-là qu'il devait faire en restant sur le banc. Il n'a même pas touché le ballon, il n'a même pas réalisé des occasions. Donc, on n'avait pas vu pourquoi faire entrer Antoine Griezmann. Ok, merci. Alors, chers internautes, c'était tout pour aujourd'hui. Ce fut vraiment un plaisir de vous servir. Merci d'aller vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos de débriefing. Alors, Junior, merci d'avoir répondu présent. Merci. Je suis en couleur réelle avec la couleur blanche. Lui, il est Barça. Vraiment, j'ai le cœur meurtri, c'est pourquoi je me suis habillé en noir, vraiment. Ça me touche cette défaite. Ici, on a le Barça et ici, on a le Real. Donc, allez les amis, à très bientôt. Merci beaucoup. Vamos. Merci. Boy, fils.